Aujourd'hui, nous sommes donc dans le Perche, en Eure-et-Loire, à côté de Mirmeigne, chez un agriculteur qui s'appelle Pascal Trécul, qui est donc éleveur, mais aussi producteur de céréales. Tout comme moi d'ailleurs, qui suis agriculteur céréalier à une quarantaine de kilomètres d'ici, près de Chartres. Beaucoup d'éleveurs ont disparu dans cette région. Ce sont souvent les céréales qui ont pris le dessus sur les prairies. Ces gens-là rencontrent de grandes difficultés par rapport à leur élevage, puisque vous savez que la politique agricole met en péril toutes ces exploitations. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, Édouard Ferrand et moi-même. On a rencontré un éleveur qui est très conscient que l'Europe aujourd'hui asphyxie les agriculteurs et que ce traité transatlantique que l'Europe négocie avec les États-Unis, c'est un très gros risque économique, social pour la France. Ça fait 4 ans que j'ai un bilan négatif sur mon exploitation et malgré que l'on ait essayé de préserver nos exploitations, de les faire grossir et puis de dire on va essayer de faire plus de volume pour arriver à se dégager le revenu, eh bien on n'y arrive pas. Et demain, si le traité transatlantique est signé, ça veut dire qu'il y aura 50% de revenus encore en moins par rapport à aujourd'hui et on n'a plus lieu d'être. Les éleveurs, c'est fini. On peut faire du friche sur toute la France. Le secteur de la viande sera encore un secteur qui sera bradé, comme beaucoup de secteurs ont été bradés en France. Mais si derrière, on nous signe un traité et qu'on fait venir de la viande américaine à grand volume et de la viande qui est hormonée, de la viande qui est lavée à l'acide lactique, c'est pas possible, on ne pourra pas continuer comme ça. Donc on est content d'avoir trouvé des gens ici qui pensent exactement comme nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le commerce international a pris le dessus sur l'agriculture et ils sont soumis au traité de libre-échange. Tout ça, c'est la conclusion de cette belle tournée que nous faisons en région centre, où hier nous avons rencontré des chasseurs, chambres d'agriculture, nous avons rencontré des forestiers, et puis nous avons terminé avec monsieur le préfet de région, avec qui on a pu s'entretenir sur l'agriculture en règle générale dans cette région centre, qui est une des régions les plus peuplées de France. Je souhaiterais qu'ils viennent nous rencontrer encore plus souvent, faire des réunions comme on a fait là. Il faut sauver le monde de la chasse. Le monde de la chasse, malheureusement, baisse d'année en année. C'est pour ça qu'en maintenant la chasse, on va garder une certaine ruralité. Et parce qu'avant tout, voilà, ce sont beaucoup de gens de nos petits villages à droite à gauche qui viennent à la chasse et qui maintiennent cette biodiversité que l'on a en forêt dans notre belle Sologne. C'est bien d'aller sur le terrain parce que toutes les décisions fondamentales sur l'avenir de l'agriculture sont prises à Bruxelles. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, avec Philippe Loiseau, nous sommes au cœur du dispositif au sein de la Commission agricole et développement rural et que c'est de là-bas, justement, que nous allons engager la résistance. Et moi je pense que venir saluer Jeanne au cours de notre déplacement sur les questions agricoles, c'est tout un symbole. C'est reprendre des forces. C'est tout un symbole, oui. Et dans le combat que nous menons, je pense que Jeanne peut nous apporter beaucoup, de nous donner la victoire pour Marine en 2017. Je peux vous dire que nous allons continuer, nous allons créer un collectif qui va s'appeler le collectif Sully, un collectif qui va traiter notamment toutes les questions agriculture. En résumé, on constate une seule chose, on constate que finalement, au sein de l'UMP et du PS, il y a une volonté, c'est de détruire les forces de la tradition française. Les forces de la tradition française, c'est la famille, c'est la propriété, c'est la paysannerie. Et je crois qu'aujourd'hui, on est là pour témoigner que justement, ces forces de la tradition française, ce sont non seulement des forces qui ont montré que la France est le pays le plus touristique du monde, avec 80 millions de touristes qui viennent chaque année. Ils viennent visiter quoi? Ils viennent visiter nos prairies, nos régions, nos monuments. Eh bien, moi je crois que tout ça, il faut le défendre. Et qu'il y a un seul parti qui le fait, c'est le Front National. Merci.